Yo 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 les gars, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quoi, j'avais envie de changer un petit peu. Donc là, jusqu'ici, je jouais surtout Roublard Terre et Roublard Feu. Et je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas, genre je vous ai montré récemment un petit peu, je faisais beaucoup de mods et tout ça, et je me suis dit, tiens, j'ai pas du tout de beaux items R, j'ai pas du tout de stuff R, et je me dis, un petit mode retrait PM, R retrait PM, ça pourrait être pas mal, mais par contre, j'avais déjà de base un truc que je voulais pas faire, genre je sais que ça se fait et que c'est fort, mais c'est les modes R où il n'y a pas de régène, où il n'y a pas de cac régène, il y a juste le Dococo ou un éventuel Scintillant et tout, ça me plaît pas. Pour moi, en roublard, genre, si je veux jouer un élément, il faut que j'ai un cac régène dessus, à part si je suis feu, tu vois. Genre, du coup, c'est pour ça que le mode O, je sais même pas de jouer en mode Orox parce qu'il y a pas de bon cac régène. Mais du coup, voilà, pour moi, là, il y avait moyen de faire des modes R Cthulhu et tout, mais bon, je trouve que la régène était quand même encore assez limitée, parce que le Cthulhu, t'as une ligne haut, ça tape pas énormément. Et je me suis dit, la phonétique, franchement, elle est incroyable, c'est un item assez récent que j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais partir là-dessus, donc je vous garde le jet pour après, mais il y a le nouveau petit Mimi Biot dessus. Et donc, en gros, ouais, je me suis dit, allez, go faire un mode Nétique. Et le truc, c'est que bah, moi, je veux pas faire un mode. Il y a pas mal de modes R qui sont viables, mais avoir un trou à 20% dans un élément, quoi, c'est pas possible. Du coup, j'ai Theorycraft, j'ai passé un petit peu de temps, et au final, je suis tombé sur mon mode actuel qui, je pense, est le meilleur en termes d'équilibre. Donc je dis bien équilibre, hein, parce qu'après on va me sortir des ouais, peur, double reine des voleurs, Turox plus, machin, machin, ouais mais non, mais jouer en 4 PO avec un exo et tout, genre non merci. Moi c'est 6 PO, c'est obligatoire, parce qu'en fait déjà si j'ai pas tous mes modes en 6 PO, bah après pour compter les cases 2 par 2 quand je suis en 5 PO, je dois... Après ça veut dire que je suis obligé de penser est-ce que je suis en 5 ou en 6 dès que je veux compter ma PO. Non ça va pas, là je sais que j'ai 6, je sais que c'est... Je sais que j'ai 12, je sais que c'est 6 diagonales et je compte beaucoup plus vite comme ça, donc voilà, obligatoire pour moi. Donc on est sur une base de phonétique, une petite phonétique PO 45 Vita, qui est vraiment incroyable, hein. Donc là, franchement, j'ai passé toutes les commandes sur Jol récemment, quelques forges mages pardon, s'y sont mis, et m'ont sorti pas mal de jets assez incroyables, hein. Donc je suis sur phonétique ici, double Valet Vénard plus double possédé. Donc on a ici un Valet Vénard 150, un gant Valvénar PM50 Vita, double possédé, je mets le PA sur le possédé. En vrai, ça serait encore mieux de mettre le PA sur la ceinture comme il n'y a qu'un puits invoque et mettre un over 150 sur l'anneau comme il y a un puits PO. Mais bon, moi j'ai été plus loin, j'ai directement été chercher la ceinture possédée over 150 Vita sur un puits invoque. Donc ça, malheureusement, j'ai pas l'historique, mais je vous laisse imaginer le côté insane de l'historique, hein. Ça veut dire qu'il faut que l'invoque tombe sur une ravie, et puis il reste deux ravies, et ben il faut en passer une en succès neutre et une en crit, et puis il faut repasser l'invoque derrière. Tout ça avec toutes les lignes R déjà maxées. Donc voilà, en soi, le jet, on peut se dire, il est un peu dégueulasse, il n'y a pas la force, machin, machin. Il y a 5 retraits, il n'y a pas de dopou, il y a que 2 crits et tout, mais en vrai, moi, vraiment bas les couilles, c'est juste pour le mode R retrait PA, R retrait PM, pardon, et du coup, voilà, je la trouve vraiment incroyable. Enfin bref, donc double possédé, double valet vénard, nétique, double item PA, donc j'ai ici pantoufle Lemar over 150, et les ailes du chaos que j'ai fait FM 4% haut. Pourquoi 4% haut? Bah c'est parce que je joue vraiment que sur ce mode-ci a priori. C'est parce que j'ai 26% haut, et donc avec ça, ça fait ça équilibre et ça me fait 30 partout. On voit les raisons 9, 31, 30, 36. Et pour équilibrer le petit item un petit peu inattendu, c'est la cape Fuji, parce qu'elle donne déjà un peu de retrait PM, mais surtout le PO manquant et les résistances feu-eau qui sont pas faciles à aller chercher. Il y a une autre cape, je sais même plus comment elle s'appelle, mais il y a une cape quasiment jamais jouée, c'est en 500 Vita de base qui est R, qui donne un PO et tout ça, mais je préfère vraiment la cape Fuji parce qu'il y a de l'initiative, donc franchement, il y a le retrait PM, je trouve qu'elle colle vraiment pas mal avec le mode. Donc voilà, over 150 également. Petit blaireau doudou ici avec écorce d'abrachnide, mais sinon, soit on joue en blaireau doudou, ou alors pour moi on peut jouer aussi, où est-ce qu'il est famille, voilà, le tofu ventripotent, donc qui donne un peu de puissance et du retrait PM, parce que pour moi, l'objectif d'un mode R, c'est pas de brain résistance et de jouer R full rock, c'est tout. Le principe pour moi, c'est de baser quand même son gameplay sur le retrait PM, sur le fait qu'on peut avoir une plus grande distance. Voilà, si j'ai envie de jouer un mode rock, je
je joue pas R à part pour la fuite, mais alors tu fais un mode terre fuite, c'est pas mal ou quoi. Donc voilà, sur ce, on va se retrouver pour les petits colis, les gars. À tout de suite. Ouais, quand même, petit montage, parce que j'ai oublié de vous dire le truc le plus important du stuff, c'est le bouclier que j'utilise, parce qu'en fait, il se trouve que dans pas mal des modes R que j'ai fait en mode phonétique retrait PM, justement, et ben on a systématiquement le même malus, on n'arrive pas à avoir 6 PO, on manque de résistance feu et on manque de retrait. Et du coup, bah, pour ça, il y a un bouclier, en plus je l'aime bien, il est un petit peu atypique, c'est le bouclier cubiste qui est vraiment parfait, parfait, parfait pour ça, il rentre pile poil dedans. Donc voilà, il donne pas mal de retrait PM, donc ça nous permet de monter à plus de 90 retraits. Bah, il donne quand même 10% feu et 1 PO. Franchement, au final, c'est énorme, hein. Et il y en a qui se disent peut-être, ouais, mais bon, il donne un malus de dommages au sort, dont on tape moins et tout. Mais bon, déjà, ok, on a moins de dommages au final, mais allez, ça fait qu'on n'a pas vraiment d'autres malus. C'est un petit peu comme si là, dans mon cas, j'ai quoi? J'ai 9% de dommages distance, mais sans malus. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et puis bon, il y a 1 PO, il y a 10% de résistance, il y a 15 retraits. Genre en termes de QI, je trouve ça énorme. Donc au final, on va dire que ça contre un petit peu tout le manque qu'on peut avoir des quelques pourcentages de dommages au sort qu'on perd. Et puis en fait, ce qui est vraiment bien avec le bouclier, c'est que bah, il va pas retirer de dommages sur la phonétique. Donc en 11 PA, on peut avoir des tours à vide pour Regen qui sont très bien, qui sont bombe, coup de phonétique et toupie, et puis on pose une bombe R. C'est pile poil 11 de PO, et en fait, c'est pile poil 11 PA, pardon, et ça nous permet de régène, bah, en gros on régène 850, hein, et on pose une bombe. Donc quand on n'est pas boost, je trouve ça vraiment pratique. Et puis voilà, bouclier, que c'est Afita qui m'a FM ça. Genre franchement, il a bien galéré parce que c'est assez difficile à FM ce bouclier. Il y a plusieurs personnes qui s'y sont risquées. Et là, on est sur un 3% dommage au sort full perf. Ah franchement, ça c'est un beau petit bébé aussi celui-là. Franchement, des 3% full perf, je pense pas qu'il y en a beaucoup. Ok, c'est un malus, mais quand même. Et puis en plus, sur un item atypique comme ça, c'est chouette. Ça permet de jouer des trucs nouveaux. Et voilà, peut-être que ça vous débloquera un petit peu sur des théories craft pour vos modères. En tout cas, j'espère. Faut pas sous-estimer ce bouclier. Voilà, il rentre vraiment bien dans les stuffers, on va dire. Allez, maintenant je vous laisse avec les combats.